Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Donc les gars, je voulais attendre que tous nos matchs en Ligue 1 s'achèvent pour faire cette vidéo qui parle, comme vous le voyez dans le titre, le départ de Kylian Mbappé à la fin de saison et l'avant-match PSG contre Lyon. Parce que oui, certes, on est déjà champion de France, mais on est sorti de la Ligue des Champions et tous nos matchs en Ligue 1 sont finis. Mais malgré cela, les gars, la saison n'est pas encore finie, il reste encore un dernier match à jouer demain, parce qu'il sera la finale de la Coupe de France qu'il faudra gagner. Et donc voilà, on va parler de ça, mais d'abord, comme je l'ai dit, on va d'abord parler du départ d'Mbappé. Donc, comme vous le savez, les gars, Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en fin de saison. Vu qu'il l'a annoncé dans ses réseaux sociaux, il ne prolongera pas, du coup. Et ouais, bon, moi je trouve que c'est un peu dommage. Je suppose que vous, Parisiens, Parisiennes, le pensez comme moi, bien évidemment, parce que c'est notre meilleur joueur. Il a passé 7 ans dans ce club. C'est pendant cette période-là que Kylian Mbappé est devenu une célébrité mondiale et dans le foot. Et voilà, c'est là, un peu là où il a grandi. Euh, mais donc voilà, mais malheureusement, après ces 7 années, l'objectif n'a pas encore été atteint, qui était évidemment de gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, il faudra maintenant trouver quelqu'un pour le remplacer la saison prochaine. Parce que, à part lui, on n'a plus personne en point d'attaque. Bon, à part Colomwani, mais je ne crois pas que Luis Enrique le mettra dans le 11 principal la saison prochaine, après cette saison vraiment décevante qu'il a fait. Euh, Bien évidemment, donc il faudra savoir qui pourra le remplacer. Il y a ces derniers temps des rumeurs pour que Rafael Leao, le Portugais de Milan, le remplace. Moi, à mon avis, je pense que ça pourrait peut-être le faire. Mais après, encore en même temps, il y a des rumeurs pour que Vinicius aille au PSG l'année prochaine. Mais moi, honnêtement, je suis pas chaud pour cette idée. En plus, je ne pense pas que c'est un club qui lui ira bien, le PSG. Je trouve qu'il est mieux au Real. Et voilà, après, il y a pas mal de rumeurs pour que d'autres grands joueurs dans les clubs européens le remplacent. Ben, après, voilà, donc après ce départ d'Mbappé, il faudra qu'il y ait un mercato lourd, mais évidemment sans ramener toutes les vedettes, parce qu'à la fin, on a vu au cours des années que ça n'aura aucun effet. Et donc, voilà, c'est un peu ça concernant le départ d'Mbappé. Ouais, honnêtement, en tant que supporter parisien, je vous le dis, les gars, c'est une immense, immense perte pour nous. Parce que voilà, c'est notre meilleur joueur, le joueur le plus important de l'équipe. C'était lui qui il était là pour nous, il était tout le temps là pour nous sauver, je sais pas, dans les dernières minutes dans les matchs. Euh, voilà, il a beaucoup apporté pendant ces 7 années. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club en plus. Donc, ouais, ben voilà, malheureusement, il ne prolonge pas, ce qui est dommage. Bon, on aurait tous aimé qu'il reste, mais voilà, chaque chose a sa fin. Et il faudrait maintenant tourner la page. Et en même temps, après cette saison, qui était quand même plutôt bonne, assez bonne pour nous, même on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, la troisième en 5 ans, on a fini champion de France, maintenant on est finaliste de Coupe de France, on peut toujours gagner la Coupe de France, sans oublier le trophée des champions qu'on a gagné en janvier. Donc voilà, c'était une saison quand même très chargée pour nous. On est pratiquement parti jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Alors, alors que pour cette saison, beaucoup de fans de foot et de médias nous ont sous-estimés. Et donc voilà, après cette belle saison que je viendrai vous résumer, il faudra toujours, même malgré cela, il faudra toujours faire du ménage et voilà, vendre des joueurs dont on n'a pas besoin, ramener des nouveaux. Et voilà, on verra ce que Luis Enrique pourra faire pendant ce temps-là. Et ouais, mais pour le moment, les gars, faudrait plutôt se concentrer pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et Lyon. Parce que voilà, je vous l'ai dit, les gars, notre saison n'est pas finie. On a encore un dernier match à jouer demain et un des trophées à chercher. Et oui, donc, et je sais pas si vous l'avez remarqué, les amis, mais si vous avez vu le groupe qui part à Lille pour la finale de la Coupe de France, c'est l'équipe A au complet. Évidemment, il n'y a rien de surprenant vu que c'est une finale. Alors que bon, dans nos 2 derniers matchs en Ligue 1, l'équipe bis, parfois même quelques joueurs des U19 ont joué. Bon, après, c'est tout à fait compréhensible parce que nos 2 derniers matchs en Ligue 1, c'était des matchs qui n'étaient pas si importants que ça. C'était un peu en même temps même des matchs de préparation pour la finale de la Coupe de France, vu qu'on a déjà gagné le championnat avant de jouer ces 2 matchs. Mais donc, en même temps,
voilà, maintenant que tous nos joueurs les plus importants comme Mbappé, Dembélé, Donnarumma, Hakimi et tout, ils sont tous dans la feuille de match pour la finale de demain. Et donc, ce qui veut dire que Mbappé demain jouera son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Et on espère qu'il finira cette saison au PSG, qu'il jouera son dernier match au Paris Saint-Germain, évidemment avec un trophée. Et bah, c'est pas seulement pour Mbappé aussi, c'est parce que voilà, moi je suis pas fan du joueur. Je supporte pas, enfin si, je suis un peu fan, mais je supporte pas le joueur, je supporte l'équipe. Donc voilà, j'espère que voilà, que toute l'équipe ga- gagnera ce trophée pour notre dernier match de la saison. Et donc, en même temps, mais les gars, faut pas se surestimer non plus parce que Lyon, c'est une équipe qui nous a surpris à plusieurs reprises. Je sais que je l'ai déjà dit dans mon dernier débrief de PSG Lyon quand on les a battus il y a plusieurs semaines, il y a peut-être même un mois en Ligue 1. Donc, oui, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore. Lyon est une équipe qu'on ne doit pas sous-estimer. Elle était pas loin d'être reléguée en mi-saison. Et maintenant, les Lyonnais ont fini sixième. Et ils seront européens la saison prochaine. Donc, donc oui, ils ont vraiment fait un comeback. Félicitations à eux. Mais voilà, c'est un match qu'il ne faudra surtout pas prendre à la légère parce que tout peut se produire dans le foot, c'est comme ça. Et évidemment, voilà, moi en même temps, je fais confiance à Luis Enrique parce que cette saison, même si on n'a pas tout gagné, j'ai vu que sa manière de jouer, sa tactique, elle était quand même assez bonne. Surtout le match contre le Barça où on les a sortis en quart de finale, les Barcelonais. Là, c'était à ce moment-là que j'étais convaincu que Luis Enrique c'est ce qu'il fait. Ça, c'était à ce moment-là que j'étais convaincu. Et donc, je le fais confiance à nouveau pour cette finale de Coupe de France. Il a ramené toute l'équipe première. Voilà, parce que ce qui prouve que même lui, notre entraîneur, ne sous-estime pas les Lyonnais. Et donc, bien évidemment, on espère gagner ce match et finir cette saison de la plus belle des manières avec un dernier trophée. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. Je vous revois très 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 bientôt pour ce débrief de finale de Coupe de France PSG Lyon d'ici lundi maximum. Et bien évidemment, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et Paris jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne journée.